Jeanine Dubié pour le groupe 2RDP. Merci Madame la Présidente, merci à l'ensemble des représentants des opérateurs de leur présence ce matin et qui s'inscrit dans la continuité de l'audition que nous avons pu avoir hier avec Monsieur Soriano de l'ARCEP. Et merci Madame la Présidente d'avoir tenu vos engagements parce que vous aussi qui êtes une élue de la montagne, vous êtes très souvent sollicité, comme nous le sommes, sur ce sujet du numérique. Alors, je voudrais insister, et je sais que vous en êtes bien conscient, puisqu'on a eu l'occasion de vous le dire à l'ANEM, on a eu l'occasion de le dire lors de plusieurs rencontres au travers de la loi montagne. Oui, c'est tous les jours que nous sommes interpellés par des citoyens qui sont pénalisés dans leur vie professionnelle et personnelle par une couverture numérique et mobile insuffisante. Et puis pas de chance, c'est toujours au même endroit, quoi. C'est-à-dire que non seulement il n'y a pas l'internet fixe, mais il n'y a pas non plus la couverture mobile. La Cour des comptes hier a confirmé nos inquiétudes en rappelant que la fracture numérique se creuse alors qu'elle devrait s'améliorer. Et je ne conteste pas les investissements que vous faites, sauf que j'ai peur que ces investissements ne soient faits que là où il y a du marché, donc là où la concurrence peut s'exercer, et donc forcément sur des zones urbaines. Et donc, je comprends que ce n'est pas seulement que de votre responsabilité, c'est aussi un choix qu'ont fait les pouvoirs publics ou l'État il y a une trentaine d'années. Et moi, je fais partie de ces gens qui regrettent que effectivement la concurrence soit portée sur les infrastructures plutôt que de ne rester que sur les usages et sur les services, enfin, plutôt sur les services. Mais enfin bon, c'est comme ça maintenant, on y est et il faut faire avec. En attendant, la Cour des comptes constate que le plan France Très Haut Débit qui était estimé à 20 milliards d'euros coûtera en réalité 35 milliards. Elle reproche au plan de s'être focalisé sur la construction d'infrastructures fixes communes à tous les publics. Elle estime donc qu'un débit de 10 mégabits, qu'elle nomme le bon haut débit, serait suffisant pour répondre aux besoins du grand public et propose de privilégier des alternatives technologiques moins coûteuses comme la montée en débit. Mais tout ça suppose que le réseau cuivre soit entretenu correctement, réparé, voire remplacé quand c'est nécessaire. Et donc, je voudrais avoir votre avis sur ce rapport et ses préconisations, et plus particulièrement pour Orange, je voudrais savoir si vous pouvez nous dire, Monsieur Louette, la part que vous consacrez aux investissements sur la rénovation du réseau cuivre par rapport au montant total de vos investissements. Ensuite, je voudrais aussi vous poser une question sur les zones peu denses, rurales et montagnes. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le pourcentage de la population qui a accès à la 3G ou à la 4G pour ce qui est de la téléphonie mobile et pour l'Internet fixe en haut débit et très haut débit? Parce qu'il y en a assez d'entendre des chiffres sans qu'on prenne en compte les territoires. Et ça, on a besoin maintenant qu'on s'intéresse aussi à ces zones peu denses et qu'on donne des éléments là-dessus et que des efforts soient faits là-dessus. En fait, sur la loi montagne, donc, on en a déjà beaucoup parlé. Où est-ce que vous en êtes dans la mise à disposition donc, des cartes numériques de couverture qui doivent être données avec des indicateurs par génération de réseau fixe? Et enfin, dernière question, l'ARCEP a fait le choix, propose dans son rapport d'accorder une place au très haut débit en hertzien. J'ai bien entendu, Monsieur Rivière, votre plaidoyer pour cette technologie, mais pour être dans le département des Hautes-Pyrénées où le WiMax est installé, je vais vous inviter à venir avec moi sur certains territoires où il y a du WiMax, et comme ça les gens pourront vous dire ce qu'ils vivent au quotidien. Merci, Monsieur André Chassaigne pour le groupe G.